Frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient et demeurent avec vous. Notre enseignement de ce mercredi porte sur le thème « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Tiré de Romains chapitre 8, du verset 8 au verset 11. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Quelle déclaration forte! Pour Paul, il n'y a pas de demi-mesure. Pour Paul, il n'y a pas de semblant. Pour Paul, il n'y a pas de mélange. Ou c'est ça, ou c'est ça. Pour Paul, il est impossible de vivre simultanément selon l'esprit et selon la chair. Ou du moins, il est impossible de vivre selon la chair et prétendre appartenir en même temps à Dieu. En effet, dans les 7 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul a établi le fondement de l'Évangile. Dans ce chapitre 8, il précise ce qu'est la vie d'un chrétien. Dans la portion de texte, qui est le socle de l'enseignement de ce soir, il dit premièrement que le chrétien est celui qui ne vit pas selon la chair. Et ensuite, il dit que le chrétien est celui qui appartient à Dieu. Essayons de décrypter ce que cela signifie. D'abord, vivre selon la chair. La chair est l'expression que la Bible utilise pour décrire tout ce qui, dans une personne, s'oppose à Dieu et à sa volonté. Vivre selon la chair, ce n'est pas seulement vivre séparé de Dieu, mais vivre en opposition à lui. C'est une vie qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Ceux qui vivent ainsi ne plaisent en aucun cas à Dieu. Oui, frères et sœurs, quel que soit le nombre de bonnes actions ou de dons que nous offrons à l'Église, si nous vivons selon la chair, nous ne pouvons plaire à Dieu. Ne nous leurrons pas. Vivre selon la chair, c'est ne plus avoir la crainte de Dieu. Je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont plus la crainte de Dieu. Même dans le temple, en plein culte, ils n'arrêtent pas la médisance. Même dans le temple, ils font des coups bas. Même dans le temple, en plein culte, ils complotent pour humilier ou pour exposer leur prochain. Paul nous dit que ceux qui vivent ainsi ne plaisent pas à Dieu. Vivre selon la chair, c'est refuser de pardonner. C'est refuser la réconciliation. Il y a des gens qui viennent à l'église. Lorsque le pasteur dit « Aimez vos ennemis », ces personnes disent dans leur cœur « Est-ce que celui-là m'aime d'abord ?» Quand le pasteur dit « Il faut pardonner », ces personnes disent dans leur cœur « C'est pour toi là-bas, pasteur. Ce que tel m'a fait est impardonnable. Oui, il faut changer. » C'est vrai, pardonner, c'est un processus. Nous sommes des humains. Lorsqu'on est blessé, ce n'est pas facile à l'instant T de pardonner la personne qui nous a blessés. Mais avec un peu de recul, on finit par pardonner. Lorsque c'est plus fort que nous, demandons tout simplement la force au Seigneur pour pouvoir pardonner au lieu de dire que ce que tel m'a fait, je ne peux jamais lui pardonner. Ne créons plus de blocages en nous. Abandonnons-nous tout simplement à l'Esprit de Dieu et il nous aidera à pardonner en temps opportun. Ceux qui refusent catégoriquement de pardonner ne plaisent pas à Dieu. Vivre selon la chair, c'est refuser
de se laisser briser par Dieu. Il y a des gens qui n'acceptent presque pas qu'il peut avoir des idées contraires et meilleures que les leurs. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qui doit être. Ces personnes ne savent pas se taire. Elles parlent trop et écoutent très peu. Ces personnes n'acceptent pas les critiques. Pourtant, les critiques permettent de s'amender, de se réajuster. Personne, mes frères et sœurs, ne détient la science infuse. On peut même poser des actes soutenus par la majorité. Pourtant, on fait erreur. Il faut être ouvert aux critiques. Jacques 4, verset 6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une personne fermée aux critiques refuse en quelque sorte d'appartenir à Dieu. Ceci nous permet d'aborder la seconde expression de notre thème, appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Malheureusement, il suffit que vous mentionniez cette expression, Saint-Esprit, pour que beaucoup pensent à des manifestations miraculeuses et des émotions intenses. Or, la plupart du temps, le Saint-Esprit agit de manière discrète. Le Saint-Esprit agit de manière subtile, sans que vous en ayez même conscience. Il nous interpelle souvent dans un bruissement doux et léger. Lisez 1 Roi, chapitre 19, du verset 11 au verset 12. Vous allez comprendre comment le Saint-Esprit agit souvent. Il agit dans la douceur, même lorsqu'il nous donne le pouvoir de porter les plus lourdes charges et de supporter les adversités. Le Saint-Esprit guide dans la douceur. Il connaît la route qui nous permet d'échapper à tout ce qui est néfaste et négatif et nous met en contact avec tout ce qui bénit et ce qui apporte quelque chose de positif à notre prochain. Nous rencontrons tous des adversités, soit la perte d'un objet, soit la perte d'un ami, soit la perte d'un membre de la famille, soit quelqu'un a parlé derrière notre dos, soit nous avons postulé pour un bon emploi sans l'obtenir. Il y a beaucoup d'exemples, mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, il n'y a point de panique. D'ailleurs, en Matthieu 6, verset 34, il est dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » L'inquiétude nous oppresse. L'inquiétude nous vole notre énergie et notre joie. Dans le contexte actuel, ce contexte de crise sanitaire, j'ai envie de dire, ne nous inquiétons pas du lendemain, car le lendemain aura soin d'elle. Car le lendemain aura soin de lui-même. Les inquiétudes n'ont jamais aidé. Ah oui, les inquiétudes n'ont jamais aidé. Les inquiétudes sont là pour nous paralyser. Déjà, nous ne savons pas à quand la fin du confinement. Nous ne savons pas à quand la fin de la pandémie. Les élèves et les étudiants ne savent pas quand est-ce qu'ils reprendront le chemin de l'école. Ils ne savent pas ce qui en sera des examens officiels cette année. Les chrétiens ne savent pas à quand la réouverture de nos temples. Nous n'en savons rien du lendemain. Nous sommes comme embarqués dans un voyage dont nous ne connaissons même pas la destination. Alors, pourquoi spéculer sur ce qu'on ne connaît pas? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vivons tout simplement chaque jour qui s'offre à nous, de manière à plaire à notre Seigneur, tout en respectant les consignes
pour éviter l'infection. L'inquiétude, frères et sœurs, est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu. Et pour paraphraser John Piper, je dirais que l'inquiétude est une obscurité projetée dans le futur qui remonte le temps pour ravir notre joie momentanée en réduisant la bonté souveraine de Dieu. Dans la même optique, pour paraphraser également Maupassant, l'inquiétude, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. C'est dire que l'inquiétude est proscrite pour quiconque se dit chrétien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous lisons aussi ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, pour celui qui appartient à Dieu et qui par conséquent a l'Esprit de Dieu en lui, ces paroles vont directement dans son cœur et son esprit et deviennent des piliers solides qui lui font dire non à toutes les pensées qui surgissent et qui veulent provoquer de l'anxiété en ce temps de crise sanitaire. Appartenir à Dieu, c'est être aussi obéissant. Oui, obéissant aux lois et commandements que l'Esprit nous rappelle quand viennent les tentations. Le fait d'être tenté n'est pas la même chose que de pécher. Mais quand nous sommes dans la tentation, il faut que nous prenions une bonne décision de peur de pécher. Quand quelqu'un te dit quelque chose de mal ou d'impoli, tout le monde sait quelle sorte de tentation se présente à toi. Tu as envie de répondre ou de te venger d'une manière ou d'une autre. Si tu le fais, tu enfreins les commandements de Dieu. Tu commets donc un péché. Mais que dit le Saint-Esprit? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, si tu appartiens à Dieu, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu as la victoire dans la tentation. Tu résous la situation d'une manière positive et cela te donne de la joie au lieu de déclencher un effet domino destructeur. Appartenir à Dieu, c'est marcher selon l'Esprit. Et quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Ce que la Bible appelle les fruits de l'Esprit commencent à se développer dans ta vie. La paix, la joie, l'amour, la fidélité, la bonté, etc. Toi qui étais agité, toi qui étais anxieux et souvent malheureux, tu reçois alors une vision plus saine de la vie. Tu deviens stable et tu deviens capable de créer la paix autour de toi. Tu deviens heureux et cela devient un élément naturel de ta vie. Tu n'es plus jaloux des autres. L'amour libère tes pensées des exigences sans fin de ton ego. Et au lieu de cela, tu penses aux autres et à ce qui pourrait être bon pour eux. La fidélité devient une partie de ta personnalité. Tu deviens ainsi une personne fiable dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Tu deviens une nouvelle personne. Quelque chose de complètement nouveau naît dans ta vie et tu penses et tu agis autrement qu'avant. Cela fait donc de toi un vainqueur. Toutes ces qualités, frères et sœurs, se développent en marchant selon l'Esprit de Dieu.